Voilà, on est ensemble Françoise, donc pour un contact défunt avec Magali, ta fille, qui est partie le 1er octobre 17. Oui. Donc ça fait 1 an et demi, ok. Allez, je me concentre, j'ai sa photo. Je t'ai pas demandé l'âge qu'elle avait quand elle est partie. Elle allait avoir 28 ans. D'accord. Allez, on y va. Quand je parle pas, tu t'inquiètes pas, hein, c'est normal. D'accord, merci Sandra. Mais je t'en prie. T'as une radio à côté de toi? Mais c'est le téléphone vidéo avec toi Sandra. Ah ben ça y est, c'est parti. Alors, je la sens là. J'ai beaucoup de monde autour d'elle. J'ai beaucoup de copines. C'est comme si elle m'envoyait l'image qu'elle avait de quand elle était vivante. Hein. J'entends. Je dis pas que c'est de l'autre côté. Mais j'ai beaucoup de filles autour d'elle. Elle avait beaucoup de copines. Elle avait beaucoup de copines, oui. Je vois ça. C'est très animé, c'est très girly, c'est très bruyant. Donc, les copines, ça lui manque, apparemment. Ah, oui. Mais elle lui manque aussi. Moi, je me doute. C'est très féminin, son environnement. Oui. Elle me montre beaucoup de soirées. Alors, elle insiste là-dessus, hein, c'est pas moi qui décide. Hein. J'ai beaucoup de soirées, j'ai beaucoup de papotage entre filles, même si ça peut durer une nuit. On est vraiment dans cette énergie-là. Oui, c'est ça, oui, exactement. Alors, j'ai une vie insouciante comme ça, très aimée, et paf, ça s'arrête. C'était brutal son départ, Françoise? Elle a été malade. Ça, elle ne le montre pas. Elle me le montre pas. Ou alors c'est que ça s'est arrêté à cause de la maladie. Parce qu'elle me montre que tout allait bien, c'était super. Je la vois très heureuse, très souriante, et d'un coup, clac, ça tombe. Oui, pour elle, elle disait que tout allait bien, alors qu'elle souffrait d'anorexie. J'ai pas compris. Elle souffrait d'anorexie. Waouh! Ah ouais! Ah bah ça, elle le montre pas. Hein. Non, non. Elle faisait un déni là-dessus? Oui. Ah, c'est ça. Parce que même encore maintenant, elle me montre non, non, non. Si, oui, il lui a fallu longtemps pour accepter. J'ai une très grande connexion avec toi. Hein. Très proche. Oui. Ma petite maman. En tout cas, je me sens très complice, on va dire. C'est quelqu'un qui mentait sur sa souffrance. Hein. Il n'y avait pas que l'anorexie. Elle mentait. Elle se mentait peut-être à elle-même aussi. Mais parce que là, il y a un autre discours entre ce qu'elle me montre et ce que tu me dis. Tu vois? Elle veut, voilà. On fait comme s'il n'y avait rien. On fait comme si tout allait bien. Bon, alors je te rassure, de l'autre côté, elle va très bien. D'accord? Je la vois pas en souffrance du tout. Et là, vraiment, je le ressentirai. Mais c'est juste quand on parle d'elle, elle fait semblant. Alors, parce qu'elle est tout sourire. En fait, elle ne veut garder que les bonnes choses. Elle fait une sélection mentale de, voilà, ça, j'ai pas envie d'en parler, ça, j'ai pas envie d'y penser. Tout ce qui est contre-productif, tout ce qui est négatif, à la trappe. C'est que l'image d'elle qu'elle veut bien montrer. Oh, il y a une référence à un petit chien. Il y a un chien, toi ou elle avait un chien? Elle avait un chat et on avait 3 chiens. 3 chiens, d'accord. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui est mort? Est-ce qu'il y en aurait un de l'autre côté? Oui. Ah, ok, alors c'est celui-là.
Tu te demandais si elle l'avait retrouvé? Non, non. Bon, bah en tout cas, elle est avec un chien. Elle me montre un chien, elle n'est pas toute seule. Bon, elle n'est pas toute seule, là, elle est venue au rendez-vous, entre guillemets, toute seule. Mais en tout cas, elle a un chien. D'accord? Oui. Tu dois te rassurer, elle te dit. C'est drôle, c'est comme si tu devais être rassurée pour le chien et pas pour elle. Elle a un humour un peu spécial, ta fille, hein. Elle minimise vraiment tout, hein. Elle me fait rapport à son père. Oui. Elle me demande s'il est fâché. Il a été fâché un moment après elle, oui. Ou alors c'est ce qu'il est encore fâché parce qu'elle me dit, j'entends... Enfin, elle parle pas beaucoup, elle m'envoie des ressentis et là c'était sur son père pour savoir s'il était encore ou s'il était fâché. Non, non, il est triste, mais il n'est pas fâché. Elle me sourit comme elle sourit sur la photo et elle dit qu'il ne faut pas être triste justement. Parce que maintenant elle est libérée et elle va bien. Tu sais, je suis pas pour les phrases bateau, hein. J'aime vraiment pas ça, tu sais, des phrases passe-partout que n'importe qui peut dire. Mais elle me montre, je suis obligée de te le dire parce qu'elle me le montre. Là où elle est maintenant, elle se sent terriblement bien. Parce qu'elle a une liberté totale. Et elle se montre en train de voler. Elle vole, toute légère. Donc, je pense que ça symbolise que le poids de la vie, le poids qu'elle avait, quelles que soient les raisons de son anorexie, elle ne les a plus. D'accord? Oui. Et elle te dit, tu verras comme c'est beau. C'est marrant parce que j'ai beaucoup de défunts qui me montrent toujours un peu la même image. Une immense prairie verte, avec vraiment de l'herbe très très verte, verte pomme comme ça, et avec quelques fleurs de temps en temps qui poussent. C'est très apaisant, c'est très joli. Et c'est une fois de plus cette image-là qu'on me montre. Ah Je vais oui. vraiment finir Oui. par croire que ça ressemble à ça. Hein. J'espère. Elle me dit que tu n'as pas fait ton deuil. Non. C'est comme si, en le faisant, tu avais le sentiment de la trahir et de plus penser à elle. C'est Et ça. elle veut pas. C'est tout à fait ça. Voilà, ben non, elle veut pas. Elle me montre ça, justement, cette situation-là. Et le but, elle me montre, c'est de s'élever. Elle me fait ce geste. Faut que tu t'élèves comme elle. Donc c'est vraiment d'accepter qu'elle soit partie. Je sais que c'est difficile, hein, mais d'accepter maintenant qu'elle soit partie. Et alors elle sourit, elle dit, et là on pourra communiquer. Elle dit, tu vois, tu te mens aussi. Oui. Mais je pense que c'est par rapport à des gens dans la famille. Tu as aussi ce caractère de faire comme si tout allait bien. Oui. C'est ce Je qu'elle me réclame, oui. montre. Elle dit que vous êtes pareilles toutes les deux et elle dit, tu te mens Oui, on aussi. se ressemblait fort. On se ressemblait fort. Puis même physiquement, je trouve, hein. Vous vous ressemblez. Merci. On attend juste que le téléphone arrête de sonner. Comme ça. Je les ai mis dans un coin. Oui, oui, mais on va juste attendre. C'est toujours comme ça, hein. C'est aussi une façon pour elle, je ne dis pas que c'est elle qui a fait sonner, mais de changer de sujet. C'est vraiment quelque chose chez elle. Elle fait diversion quand quelque chose l'enquiquine. C'est ça? Oui. Hein? C'est ça. Allez, on va faire sonner le téléphone, histoire de... Hop, on passe Oui, mais là, on passe à autre chose. Côté sur mon GSM là-dessus.
que c'était sa façon quand j'essayais de discuter avec elle. Elle fait diversion. De dévier la conversation. Ouais. Tu vois, je suis en train de lui demander pour son avenir si elle s'était projetée, si elle avait voulu. Je sais même pas pourquoi je lui demande ça. Et elle me dit qu'elle voyait pas. Elle ne voyait pas des enfants, tout ça. Elle me montre. Non. C'est pas son truc. Magali ne se voyait pas à 30 ans. Pas mariée, pas d'enfant, pas de plan sur la comète, pas du tout. Non. C'est marrant parce que je sais même pas pourquoi je lui ai demandé ça. C'est venu. Je pense qu'elle l'a soufflé une fois de plus pour que tu la reconnaisses. Est-ce que le fait qu'elle avait beaucoup de copines filles peut jouer sur cette raison, justement, de ne pas vouloir d'enfants ni de se marier? Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Elle aurait bien voulu avoir des enfants, mais elle n'arrivait pas à se projeter parce qu'elle était fort malade. À la fin, il n'y a pas que ça. De toi à moi, Françoise, il n'y a pas que ça. Je crois que même dans son corps, alors c'est ça que ça exprime aussi l'anorexie, hein. Oui. Je crois que dans son corps, elle ne savait pas elle-même où elle en était. Et je parle aussi de son orientation sexuelle. Je ne te parle pas que de son corps physique, parce qu'il faut plaire aux autres ou se plaire soi-même. Elle était perdue à ce niveau-là aussi. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça te parle? Oui. Je sens une ambivalence. Je sais pas. Les garçons, les filles, les garçons. Je sais pas. Oui, elle a eu une mauvaise expérience avec un garçon. Ouais. Mais je pense qu'elle aurait été plus encline à se tourner vers une fille, mais peut-être que c'était plus difficile de se l'avouer, voire même de choquer le papa. Ah oui. D'accord. C'est vrai que lui, voilà. Il est assez... Elle me dit pas maman, et elle me montre papa. Papa aurait été choqué, mais pas maman. Ok. Je crois que c'est pour ça qu'elle nous a montré toutes ces filles au début aussi. J'avais vraiment beaucoup de filles autour d'elle. C'est un univers dans lequel elle se sentait bien. C'était rassurant pour elle. Et si tu me dis qu'elle a eu une mauvaise expérience avec un garçon, je pense qu'elle a voulu se tourner vers la douceur des filles. C'est pas forcément pour une relation sexuelle. Je suis désolée de rentrer dans des détails aussi sordides. Mais je pense que la douceur d'une fille, tu vois, qui a plus de... on peut se contenter, même dans une relation, peut-être, de cette... du fait que ça fait du bien, la tendresse, l'affection, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Elle adorait les gâter, les câlins. Ouais, bah tu vois, c'est pas pour rien. Tu vois, là je la sens libérée de l'autre côté, mais je pense que c'est aussi lié à ça. Comme si maintenant, justement, il n'y a plus de contraintes, mais aussi elle a plus besoin de se justifier, elle a plus besoin de se mentir, de se cacher. Elle est libre. C'est peut-être ça qu'elle nous a montré quand elle volait. Le jour de son enterrement, il y a un papillon qui est rentré dans l'église. C'est pour ça que tu as marqué Butterfly? Oui. Bah tu vois, un papillon c'est léger, ça vole. Oui. C'est vraiment... c'est le même symbole, sûrement. Ouais. Des messages avec des papillons. Tu sais, le papillon, la symbolique du papillon en spiritualité, c'est la transformation. C'est vraiment ça, passer d'un état à un autre. Donc elle est vraiment passée de son état physique qui était pesant à cette liberté de l'autre côté. C'est vraiment ce qui s'est passé au moment où les hommes sont venus la chercher pour la apporter. Et il y a un papillon qui est venu tourner autour de sa sœur. Donc à ce moment-là, l'âme s'est vraiment volée. Tu vois, on dit généralement que l'âme quitte le corps physique, des fois quelques heures ou 1 ou 2 jours avant l'heure du décès clinique, mais c'est comme si elle avait tenu à accompagner son corps, pour rester avec vous, et qu'elle a en fait quitté l'âme et s'est envolée vraiment juste à ce moment-là. D'accord? Oui. Elle est restée encore un peu près de vous. J'ai vraiment beaucoup de frissons, hein. Elle est tout sourire, hein, comme sur la photo, hein, Françoise. Elle est vraiment bien. Hein. Oui, c'est bien, ça me fait plaisir. J'ai essayé de lui demander des petites choses, voir si elle vous voit, si elle...
Tu as plein de petites habitudes apparemment, Françoise. Oui. Ta vie, elle est réglée. Tu as tes petites habitudes apparemment. Parce qu'elle les voit toujours encore. Elle dit que tu n'as rien changé. Mais c'est toujours dans cette façon de te dire, tu fais semblant. C'est des choses qui te rassurent. Le fait que tu aimes maîtriser les choses et tu en as besoin pour caler ta vie. Parce que sinon, elle me dit, ta vie, elle se serait arrêtée. Tu as besoin de cette organisation. Par contre, je vois un papa qui parle pas beaucoup. Hein. Non. C'est quoi le prénom du papa? Alain. Magali, pardon, Françoise. Françoise, est-ce que vous avez perdu en fausse couche ou en IVG un bébé déjà? Non, non. Et Alain non plus, d'une précédente relation? On est premiers mariés. D'accord. Ça fait 38 ans qu'on est mariés. C'est parce que je ressens qu'il y a une âme de l'autre côté. C'est votre seule fille? Non, j'ai Pauline aussi. Est-ce qu'une grossesse est prévue? Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Moi, je sens un petit garçon de l'autre côté, près d'elle. Alors, je pensais d'abord un petit frère du précédent. Voilà, une fausse couche ou un IVG. Mais j'ai une petite âme de l'autre côté. Et je sens, si c'est pas quelqu'un qui est parti, ça peut être quelqu'un qui est prêt à venir. Ah oui. Alors, t'as beau dire que ta fille, elle veut pas. Moi, je voulais pas. Je suis quand même tombée enceinte. Hein. Ça... Quand l'âme a décidé de s'incarner, elle y va. Hein. Après, on n'a pas grand-chose à dire, hein, crois-moi. Elle me dit surprise. Donc, si ta fille tombe enceinte prochainement, tu m'envoies un message. Hein. Oui, d'accord. Elle a quel âge? Comment tu m'as dit, Pauline? Elle s'appelle Pauline et elle aura 27 ans cette année. Oh bah, 27 ans, c'est l'âge, hein, voilà. Bon. Oui. Tiens-moi au courant, ça m'intéresse. D'accord. Est-ce qu'elle a un sourire narquois? Elle aimait faire des surprises, Magali? Elle était comme ça? Oui. Faire plaisir et faire des surprises. Elle avait les cadeaux auxquels on ne s'attendait pas? Oui, elle avait toujours la bonne idée. Voilà, la bonne idée, et elle savait viser juste. C'est ça. Oui, parce que là, elle me fait surprise et elle a vraiment un air malicieux. Hein, donc, elle ne m'étonnerait pas qu'il y ait une grossesse qui est dans les prochains temps. Alors, elle dit que ça vous fera du bien et surtout à ton mari. Il en a besoin. Ah oui. D'être grand-père. Oui, ça c'est vrai que... C'est un vœu qu'il formule ou, tu sais, c'est quelque chose qui lui tient à cœur? Non, il n'exprime pas. De toute façon, d'après ce que je vois, il n'exprime pas grand-chose, hein, de toute façon. Non, il n'explique pas grand-chose. Tout ce qu'elle me montre. C'est presque un sujet tabou de parler de Magali. C'est normal, il a encore très mal, c'est normal. Oui. Je vois encore beaucoup de larmes chez ton mari. Sûrement en cachette. Oui, à l'intérieur. Il y a beaucoup de larmes. L'image est jolie quand on me montre ça. J'ai les larmes qui coulent à l'intérieur de soi, qui dégoulinent à l'intérieur. Je peux même pas te le dire autrement que dégouliner, ça ruisselle. Ça prouve que voilà, il y a toujours encore cette fuite à l'intérieur. Oui. Pourtant, elle me montre que des fois, elle vient lui caresser la joue à son papa. Et c'est spécifique, hein, elle me montre la joue, comme ça. Alors, si déjà il ne parle pas de Magali, ça va être difficile, mais je pense qu'il le ressent et qu'il sait que c'est elle. Mais que c'est quelqu'un qui ne veut pas l'exprimer et qui ne veut pas parler de ces choses-là. On me montre que secrètement, alors je ne sais pas comment il est dans sa spiritualité ou sa religion ou quoi que ce soit, mais secrètement, il sait et où il espère grandement qu'il y a quelque chose après et qu'elle est là-bas. D'accord? Ah oui, c'est quelque chose de très fort. Donc, quand il sent ça, il se laisse aller à penser que c'est elle. Ah oui. Donc, si jamais un jour il lâche un peu prise et qu'il arrive à en parler, peut-être qu'il te le dira, j'espère pour toi en tout cas. D'accord. Alors, chez toi, elle est souvent à la cuisine derrière toi. Alors, je te vois t'affairer à la cuisine, d'accord? Et je la vois comme adossée à un plan de travail, comme si elle mangeait un truc comme ça, une pomme ou je sais pas quoi pendant ce temps, et elle te regarde faire
et vous Oui, papotez. elle aimait bien. Voilà. Elle aimait bien cuisiner aussi. Ouais, elle oui. te regarde faire et vous discutez. Et elle est souvent près de toi comme ça. Oui, elle était souvent avec Ben, moi. elle l'est encore. Elle vient te voir quand tu es affairé dans la cuisine et je la vois adossée. Elle a les jambes un peu croisées, elle est debout. Elle s'adosse à un plan de travail ou je sais pas Oui. quoi. Et puis je la vois manger une pomme. Et puis je la vois papoter avec toi. D'accord? Ah oui, Donc, elle aimait bien voir la cuisine. elle est souvent avec toi encore maintenant. Elle dit on refait le monde. Oui. On parle de tout, on parle de rien. On refait le monde. Décidément. C'est très demandé, hein. Pourtant, je me suis isolée, j'ai tout retiré, j'ai fermé la porte à clé. Alors, je ne sais pas pourquoi, depuis avant, on me fait me gratter ma main gauche. Et comme si j'avais quelque chose avec le doigt gauche. Il y a quelque chose chez elle avec sa main gauche? Les doigts ou une bague, c'est la bague où on met l'alliance. Et on me fait gratter le petit doigt là. Est-ce que là, à gauche, il y a quelque chose? Ou est-ce que toi, tu fais souvent ça ou elle? Moi, je suis souvent, oui. C'est toi qui fais ça? Oui, comme ça, oui, je suis Parce souvent. que moi, je ne le fais jamais. Et depuis avant, on me fait faire ça. J'ai presque les doigts trop courts pour y arriver. Oui, je suis souvent. Il paraît que c'est un tic des gens dépressifs. Ah, c'est rigolo. Caresser les ongles. D'accord. Bon, bah, c'est ce qu'elle me fait faire depuis avant. Et moi qui ai des petits boudins, j'y arrive presque pas. J'ai pas les doigts assez longs. Mais elle rigole, elle dit je sais tout de toi. Encore, je pense que c'est une façon de dire. Alors, elle le dit pour rire, à sa manière. Mais chez ta fille, il y a souvent un sens caché dans ce qu'elle dit. Faut bien lire entre les lignes. Je pense que sa façon de dire je sais tout de toi, c'est une façon de dire tu n'as plus de secret pour moi. Et ce que tu portes à l'intérieur de toi, je le vois aussi. Donc, de la même manière qu'elle, comme on l'a dit avant, arrête de faire semblant. Exprime ce que tu ressens vraiment. D'accord? Oui. Je vois une bicyclette. Est-ce que toi, tu fais de la bicyclette de temps en temps ou tu faisais le marché à bicyclette? Je fais un peu de temps en temps du vélo. Et tu fais ton marché des fois à bicyclette? Ou Non. tu t'arrêtes et Non. C'est du... Bon, Non. alors du vélo, ok. Mais c'est comme si tu t'arrêtais pour papoter ou tu t'arrêtais pour garder des choses et je te vois tenir ta bicyclette. Tu fais du vélo en touriste aussi de temps en temps? Oui, avec Pauline qui court à pied et je suis obligée d'arrêter parce que je n'arrive pas à la suivre. Toi, t'arrives pas à la suivre? Ah, ça, c'est pas mal. Bon, je pense que c'est ça qu'elle a voulu montrer. Oui. Parce que du coup, je te voyais marcher à côté du vélo. Hein. Mais oui, parce que c'est trop dur. Elle dit qu'il faut délester un peu de poids sur les épaules de Pauline. Elle a une grosse pression, apparemment. Ben, Pauline nous a pris en charge Ouais. pour faut la nous délester aider. un petit peu maintenant. C'est elle qui a géré tout l'enterrement. Ben, je pense que maintenant, il est temps de lui dire qu'elle retrouve sa place de fille et pas de parent. D'accord? Oui, oui. Parce qu'il semblerait qu'elle a les épaules qui pèsent. Hein. Elle se sent fort responsable de nous. Il y a ça, mais elle se sent aussi, elle ne sait pas quand c'est le moment. Est-ce qu'elle peut ou pas maintenant se décharger de ça? Il faudrait être clair avec elle et lui dire si oui ou non, elle peut. D'accord? Oui, c'est important. Et de ce qu'on vient de me montrer, je pense que quand elle se sentira libérée, elle aussi, de ce poids, ben, c'est peut-être là que ce sera le moment pour elle d'accueillir un bébé. Ah oui, peut-être, oui. C'est comme si elle s'interdisait ce bonheur pour l'instant, et c'est aussi comme si elle s'interdisait de prononcer le mot avoir un enfant. Du fait que vous en avez perdu un, c'est difficile pour elle d'être dans la joie d'avoir un enfant. Tu comprends? C'est ça. Je pense qu'il est grand temps que ce petit trio se parle. Hein. Oui. Oui, il faudrait.
On va prendre le papa, on va prendre la maman et on va prendre la fille et on va un peu discuter. Hein. Il faut que la joie revienne, elle me dit. Hein. Oui, ben oui. Mais elle est là, la joie. Hein, oui, mais un peu plus sincère et on continue de vivre. Hein. Elle me parle du dimanche. Le dimanche midi, il y avait réunion du midi, repas du midi en famille. Oui, quand elle était là. Elle me parle du dimanche midi, comme si le dimanche midi était l'occasion de parler de tout ça. C'est plus solennel. Oui, c'était le jour où on était tout le monde réunis. Ah bah c'est ça. Donc le dimanche midi, d'accord? Elle me montre ça. Oui. Mais elle me dit, des fois on faisait simple, hein. En repas. Oui. J'ai même vu passer un poulet. J'allais en chercher au marché. J'ai vu passer un poulet rôti. Elle adorait décortiquer ben voilà, le poulet. Je viens de voir passer le poulet rôti. Je me suis dit, bon, je le dis pas. Bon, merci. Elle adorait. Elle est pleine d'énergie positive. Vraiment, Françoise, je t'assure que si ce que tu es venue chercher dans ce rendez-vous avec ta fille, c'est l'autorisation d'être de nouveau libérée, voilà, de ce poids qu'est ce deuil, tu peux. Tu peux. Oui. Elle est là, elle va bien, elle cuisine avec toi, elle voit son papa, elle a une surprise pour sa sœur et pour vous. Donc, c'est comme si elle attendait que les choses se remettent comme avant. D'accord? Ah oui, oui. Je sais bien que c'est difficile, j'en conviens tout à fait. Mais faites-lui ce cadeau. Faites-le peut-être pour elle. Je sais que c'est ma voix que t'entends, mais je suis que le porte-parole de ta fille, d'accord? Je pense que tu as eu assez de petits détails pour savoir que c'est bien elle et pour justement avoir foi dans ce qu'elle dit à travers ma bouche, d'accord? D'accord. Je me permettrai pas, hein, j'ai trop de respect pour les gens en deuil, pour inventer des choses ou pour t'arrondir des choses pour que ça aille mieux chez vous. Les gens qui n'arrivent pas à s'en remettre, ça arrive aussi, et chacun prend son temps. Mais là, ta fille, elle booste. Allez, maintenant on y va, d'accord? D'accord. J'ai beaucoup de sourires, hein. Elle sourit beaucoup, beaucoup. Oui. Elle parle pas énormément, hein. Je pense que voilà, c'est pas évident, je t'ai dit, ça fait 1 an et demi qu'elle est partie, elle m'envoie beaucoup d'images, mais elle ne parle pas beaucoup, mais c'est pas grave. Est-ce que toi tu avais des questions? Je me sens fort coupable. Aucune raison. Aucune raison. Elle dit c'est mon choix. De ne rien avoir vu, c'est ça? De ne pas avoir pu aider plus ou de ne pas avoir compris la souffrance? Oui, oui, et puis de l'avoir pas assez défendu. J'aurais dû faire plus. Non, non, très sincèrement, Françoise, il faut vraiment que tu t'enlèves ce poids de culpabilité du dos. Je suis désolée d'insister, ça paraît un petit peu égoïste de sa part, on va dire, et en même temps, moi, je me sens gênée de le dire, mais elle se sent tellement mieux de l'autre côté. Je suis désolée pour vous, mais elle se sent tellement mieux. Je m'en doute. Tu vois, donc, comme dit, c'est une phrase difficile à entendre. En tant que maman, tu as envie que je te dise que tu lui manques et tout. Tu lui manques pas, elle vient te voir dans ta cuisine. Elle te voit. Toi, elle te manque, c'est normal, tu ne peux pas la voir. Mais pour elle, elle est encore près de vous. Mais surtout, elle se sent tellement bien. Tellement oui, ça, bien. j'imagine ce qu'a été son fardeau, parce qu'elle est vraiment resplendissante, légère. Elle est chez elle, ça paraît horrible à dire à une maman qui a perdu sa fille, mais elle est chez elle, d'accord? Ce qui compte pour moi, c'est qu'elle soit bien. Elle l'est, vraiment elle l'est. Et enlève-toi ce poids de la culpabilité qui n'a vraiment rien à faire là, vraiment. Elle n'a aucun ressentiment, elle n'a aucune... elle n'en parle pas, elle le ressent pas du tout comme ça.
Et là, c'est vraiment ta culpabilité. C'est toi face à toi-même, d'accord? C'est ça, oui. Non, non, il faut t'enlever ça. Hein. Je vais t'envoyer un petit exercice que tu peux faire après en complément, qui te fera du bien, d'accord? Oui, d'accord. Alors si jamais tu décidais de diffuser cette vidéo, au cas où, j'en profite pour dire, c'est le rituel des petits bonhommes allumettes. D'accord? C'est pour se libérer soit d'une personne avec laquelle on a des relations toxiques, soit d'un sentiment, d'une situation. Et c'est celui-là que je veux t'envoyer. D'accord? Pour que tu te défasses de ce sentiment de culpabilité qui pèse sur toi. Oui. Et elle me dit, mais papa, c'est une bourrique. Sous-entendu qu'avec lui, on pourrait rien faire. Parce que j'étais en train de dire, oui, je peux aider la maman, mais comment je pourrais aider le papa? Elle me dit, mais c'est une bourrique. De ce qu'elle me montre, il n'est pas prêt de s'éveiller. Il n'est pas prêt de croire à tout ça. Ah non, 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 ça non, je lui ai demandé. C'est dommage. T'imagines s'il pouvait voir cette vidéo, ce serait bien. Mais elle me dit, il trouverait toutes les excuses pour ne pas y croire. Oui, c'est ça, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Elle me dit, ça s'appelle de la mauvaise foi. Elle résume, elle me dit, les hommes sont compliqués. Je pense que vraiment, ça a été quelque chose, cette relation qu'elle a eue. Oui, oui, ça l'a fait beaucoup souffrir. Ouais, mais c'est pas qu'elle catégorise, je peux pas dire ça. Mais la façon de penser d'un homme, pour elle, c'est vraiment quelque chose de mystérieux parce qu'elle me dit, c'est pas dans la franchise. Elle fait un retour, tu sais, comme les... Elle est rigolote. Les hommes de Cro-Magnon. C'est basique. C'est bestial et c'est basique, un homme. Ça cherche pas plus loin, ça cherche pas dans le cœur. Voilà, c'est très terre à terre, tu vois. C'est pas. Oui, voilà. oui. Puis c'est drôle, chaque fois que je termine une phrase qu'elle me dit, je la regarde, je vois le sourire qu'elle a sur la photo et j'ai le même sourire quand je la vois me parler. Pareil. Ben, elle aime bien rire aussi, hein, parce que ça y est, hein. Je crois qu'elle a beaucoup d'humour. Hein. Oui, oui, et un humour fort. Oui, oui, c'est piquant. C'est bien placé et c'est piquant. C'est ça, oui, Oui, oui. on est bien d'accord. C'est ça. Donc, est-ce que tu avais des questions? Donc, on a évoqué ce que tu disais à l'instant, ce sentiment de culpabilité. Est-ce que tu avais d'autres questions à lui poser? Je te cache pas que son énergie, elle baisse. Hein. Ça va bien, mais comme elle a beaucoup donné, là... Oui, non, c'est vraiment mon principal... savoir si j'avais fait les bons choix avec elle et si j'aurais pas pu faire plus. Non, non, non. Elle me montre, et là, il faut vraiment le prendre comme un cadeau. Hein. Elle me montre que, voilà, c'est bien parce que c'est toi. Elle était préparée et elle savait ce qui allait se passer. Elle était préparée. C'était pas un souhait, on va pas le dire comme ça. Mais elle savait très bien que ce serait fatal et elle n'avait pas envie qu'on la sauve de ça. Pour elle, c'était l'issue, mais l'issue libératrice. Et dans sa tête, elle me dit, j'avais magouillé mon plan. C'est un peu moche hein, comme expression, mais elle savait où elle allait en faisant ça. D'accord? Oui, je m'en doutais bien. Même si c'est une maladie psychiatrique et qui se soigne plus ou moins bien, c'est une forme de suicide quand même. Et elle me montre que voilà, j'étais là, j'étais pas bien dans ce corps, j'étais pas en accord avec moi-même, j'ai voulu partir, mais elle n'aurait jamais eu, je suis désolée, je veux pas te brusquer ni te choquer, hein, elle n'aurait jamais eu, tu vois, le courage, si tenté de parler de courage, de se suicider, d'accord? Donc, petit à petit, pour vous préparer, tout doucement, voilà, elle est rentrée dans cette spirale. Ça, c'est ce qu'elle m'envoie, d'accord?
Oui, mon mari parle comme ça aussi. Bon, bah, peut-être que c'est pour te confirmer que ce qu'il pensait juste, tout simplement. Oui. Bah, tu pourras lui dire. Oui. Il a peut-être besoin de l'entendre de ta part aussi. Oui. Alors là, on parle de toi et de ton mari. Elle me montre un bateau, comme si vous deviez aller faire une croisière ou. Mais c'est pas un immense paquebot. Tu sais, croisière sur le Rhin ou croisière, je sais pas. Je vois un bateau. C'est un grand bateau. Et je vous vois tous les deux. Comme si, allez-y, ou vous y alliez, mais voilà, il y a un rapport, ça te parle Avec le bateau, sûrement pas, parce qu'Alain a le mal de mer, donc il ne veut pas monter bah, sur écoute, qui sait, peut-être que ça lui ferait du bien, avec l'humour qu'elle a, elle est capable de dire au moins... On doit partir en moto. On doit partir en moto, oui. En moto? Ah ben oui, mais moi je vois un bateau, c'est pas une moto. Alors, est-ce que... Alors, peut-être que j'ai mal interprété, est-ce qu'en moto, vous allez jusqu'à un port? Normalement, oui. Ah! À Anvers? Oui, on va monter. Enfin, c'est plutôt du côté français. D'accord. Bon, écoute, moi je vois, c'est très gros, c'est pas les trucs qu'on voit pour la Méditerranée, hein, on n'est pas non plus dans un... Et je vois une coque verte. Je vois un vert. Oui, on va à moto dans peu de temps et on va voir une régate de bateau. Ah, d'accord. Bon, ok, alors c'est comme ça. C'est peut-être moi qui ai mal interprété. Merci. Oui. Mais en fait, ça partait du sentiment de allez-y, ça vous fera du bien. Tu vois? C'était pour dire prenez du temps pour vous deux là. Et retrouvez-vous. C'est important pour elle. Hein. Oui. Elle te lance une petite pique, hein, mais pourtant. Elle dit qu'un corps bel et jeune n'attend pas d'être gâté. Et quand elle me dit gâté, je vois une endive. Tu sais, une endive flétrie, une endive cuite. Oh mon Dieu, elle a de l'humour. Hein. Comment vous dites chez vous en Belgique? Vous dites pas endive, vous dites chicon, c'est ça? Comme dans le Nord? Voilà, un chicon tout cuit. Hein? Ne te transforme pas en chicon tout cuit, hein? D'accord? Voilà. Tu dois... Voilà, je pense que passer du temps tous les deux avec ton mari, vous retrouvez. Oui. D'accord? Elle me dit, vous avez passé le stade, il n'y a plus personne à élever. Oui. Et ça libérera Pauline aussi, hein? Maintenant, elle me parle de lunettes. Je sais pas si c'est toi ou si c'est elle. Il y en a une des deux qui a changé il n'y a pas longtemps. Je vois une nouvelle paire de lunettes. Oui, je mets des lunettes maintenant. Ah, maintenant? J'en mettais pas avant. D'accord, ok. Alors, c'est peut-être pour remarquer que, voilà, tu mets des lunettes. Il y a des nouvelles lunettes. Tu vois qu'elle voit tout. Elle sait tout et elle voit tout. Et tu remarqueras comme une fois de plus, elle change de sujet, hein. Oui. Elle saute du coq à l'âne. Mais c'est ça, hein. Bon, alors ça arrive souvent avec les défunts, mais là, je sens que c'est vraiment histoire qu'on parle d'autre chose et qu'on fasse de nouveau un petit peu rire, tu vois. Non, mais l'endive cuite, ça me fait... Là, ça, j'oublierai pas. Elle me l'a vraiment montré, hein, la belle endive qu'on achète, tu sais, toute belle, blanche et jaune, tout, et tu sais, toute flétrie, toute cuite, toute moche. Donc, garde ça en tête, hein, c'est important. Elle dit, t'es si belle quand tu souris. Donc, je pense que son désir à elle, c'est vraiment que tu retrouves le sourire. Mais le vrai, tu vois, avant tu me disais, mais je suis dans la joie. Retrouve un vrai naturel, un vrai sourire. Elle est partie, mais elle est vivante. Je sais que c'est compliqué, enfin voilà, tu le comprends, mais il faut vraiment que dans... Merci, là elle est en train de me toucher la tête. Il faut vraiment que dans ta vie de tous les jours, dès que tu sens que ça va pas, même si au début elle a dit t'as pas fait ton deuil, après c'est compliqué le deuil, hein. On dit je fais un travail de deuil, il faut faire son deuil. Au final, je crois que le deuil est fait juste le jour où ça fait moins mal et le jour où on arrive de nouveau à vivre comme avant. Tout simplement. Et à ne plus fondre en larmes quand on y pense. Je pense que c'est là qu'on a fait notre travail de deuil. C'est compliqué
à jauger. Hein. Chaque personne est différente. En tout cas, plus tu iras mieux, et plus ton mari ira mieux, moins vous la retiendrez, plus elle pourra ascensionner et continuer à voler de l'autre côté. Ça, c'est important. Si vous n'arrivez pas à le faire pour vous, faites-le pour elle. Pour elle. Tu vois? Ah oui, ça serait très et elle le fait pour vous en même temps. Tu vois, l'échange, il est toujours encore là. Mais plus on retient, on ne se rend pas compte à quel point on peut retenir un défunt des fois. Oui. Donc, c'est important. On n'est pas que, tu n'es pas que Françoise, elle n'est pas que Magali, on est des âmes incarnées. C'est ça qu'il faut jamais oublier. Alors, c'est difficile, on a cette période compliquée où, voilà, la personne physique nous manque, mais de savoir que de l'autre côté, il y a toujours encore une énergie qui s'appelle Magali, qui arrive à se manifester pour te dire, eh oh, moi je suis bien arrivée de l'autre côté, hein, je t'attends, mais pas encore, hein, dans quelques années. En attendant, je viens de voir quand je veux, je te vois, je sais tout. C'est beau, et ça aide. Ah oui. Et ça doit aider. Il faut vraiment que ça aide à relativiser, si tant est qu'on y arrive, mais si ça peut, dans les jours où ça ne va pas, te dire non, je réécoute la vidéo, non, elle est bien là, elle est bien à côté. C'est à ça qu'elles servent les vidéos aussi, tu vois. Oui, je suis contente. Pour la télécharger sur ton ordi, sur ton téléphone, tu pourras la garder autant que tu voudras et la garder près de toi, d'accord? Et la regarder quand on aura. Ah oui, ça fait du bien, ça. Et je peux me permettre de te dire, tu sais, d'une séance à l'autre, ça diffère, hein, mais là, c'est vraiment une belle séance. Elle est vraiment agréable, elle a de belles énergies, elle a beaucoup d'humour, ça fait beaucoup de bien. Ah oui, merci. Tu sais que c'est extrêmement rare que les gens pleurent quand j'ai des rendez-vous de contact défunt. C'est très très rare. Je pense qu'on a les défunts et les énergies qui vont avec soi-même. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien rire dans la vie et qui essaye au maximum de dédramatiser parce que voilà, sinon on pleurerait dans les chaumières si je devais raconter ma vie. Eh ben, je pense qu'on a les défunts qui nous correspondent et qui nous ressemblent et que je leur prête ma voix. Justement, parce que j'arrive mieux à faire passer cet humour qu'ils ont des fois. Donc, je la remercie vraiment parce que j'espère que ces petits fous rires qu'on a eus là vont t'aider à aller mieux et à te libérer de tout ce qui te pèse, d'accord? Oui, merci. Et elle me dit, écoute papa, laisse tomber. Sous-entendu, avec lui, c'est même pas la peine. Parce que j'étais en train de lui demander, elle me montrait que Pauline, ça va l'aider. Tu as l'intention de lui montrer la vidéo? À Pauline? Oui, je lui ai dit que si elle voulait la regarder, elle me dit que ça va l'aider. Elle me dit que ça va l'aider. Je pense peut-être que ça va aussi amorcer le dialogue. D'accord? Oui, oui. Elle me dit que papa, il dit rien, mais qu'il va écouter. Chez lui, ça se passe à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va savoir ce qui s'est passé, qu'il y a eu un rendez-vous, qu'il y a eu une séance. Et même s'il ne va pas le dire, il va être soulagé à l'intérieur. D'accord? Ah, ça va. Parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui lui pèse, c'est de se demander où elle est. Oui. Tu sais, c'est toujours compliqué. Quelqu'un qui a une éducation chrétienne va se dire, bon, ben voilà, le paradis, c'est quoi le paradis? C'est flou, le paradis. Hein, on s'imagine qu'on est tout le repos éternel. Alors, moi, je peux te dire, il n'y a pas de repos éternel. Hein. Crois-moi. Bah, dans le sens du repos. Hein. Parce qu'ils continuent tous à vivre pareil. Hein. Donc, je pense que ça va le soulager. Il va entendre, même s'il ne voudra peut-être pas en discuter, mais il va enfin être soulagé de savoir où elle est. D'accord? Oui, d'accord. Alors, je vois bien Françoise, ton prénom, mais je ne sais pas pourquoi on vient de me le donner au masculin aussi. C'est qui? Il y a un François dans la famille ou ça te parle? C'était le compagnon de ma belle-mère. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Qui sait si c'est pas cette petite âme qui est pas loin, qui s'appelle peut-être comme sa grand-mère? On verra, on va laisser venir. Mais moi j'ai entendu François, c'est pour ça que je te pose la question. D'accord. En tout cas, elle me montre cette petite âme, encore une fois, hein, est pleine d'énergie. Hein, un petit trublion. Donc, s'il arrive, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. Hein.
c'est drôle parce que je sens que j'ai le sentiment qu'elle me montre, elle me le dit pas clairement une fois de plus, hein, mais j'ai le sentiment, c'est parce qu'elle est cachotière en plus, c'est comme si Pauline pouvait déjà être enceinte. Comme s'il y avait déjà quelque chose. Ou alors ça va se faire là très vite. Ah bon? C'est très présent. Ça, je te tiens au courant. Ah bah vraiment, j'aimerais bien parce que c'est trop fort. Je me permettrai pas de l'interpréter. C'est trop fort comme ressenti. Donc, je dis qu'est-ce qu'elle est malicieuse, hein, je te dis pas. Comme elle me regarde. Tu sais, celle qui sait, qui attend tapis comme ça, qui connaît la surprise, qui connaît le truc et qui attend. Ça te fait rire. C'est ça, hein. Elle sait, c'est juste pour voir la tête que les gens vont faire. Elle attend ça. Hein? Elle attend pour voir la tête qu'on va faire en déballant le paquet, tu vois. Donc, non, non, elle est vraiment dans de très très belles énergies. Ça fait vraiment du bien. Est-ce que tu avais une dernière question? Non? Non, si elle va bien, pour moi, c'est... Ben oui, qu'elle va bien. Je pense qu'elle nous l'a assez prouvé depuis le début, hein, qu'elle va bien. Alors, vous avez un patois par chez toi? Ben oui, on parle du wallon. Ah, c'est ça. Parce qu'elle vient de me parler d'une spécialité qui se mange, qu'on peut manger avec le poulet, si j'ai bien compris, vu qu'on reparlait de ce poulet, elle et moi. Parce qu'elle m'a donné faim. Je suis une grande gourmande. Et elle m'a dit un mot que je n'ai pas compris. Elle m'a prononcé quelque chose que je n'ai pas compris, qui m'a l'air d'être en patois, et quelque chose qui pourrait se manger avec. Alors je suis désolée, là je suis obligée de te laisser chercher. Hein. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je suis incapable de te répéter ce mot qui est passé par là, mais qui est totalement imprononçable pour moi. C'est vraiment typique, c'est une spécialité, ça a un nom, du coup, wallon, j'imagine. Oui. Parce que je l'ai jamais entendu. Je sais pas. Ben écoute, la prochaine fois que tu feras un poulet, peut-être que ça oui, te reviendra. J'en sais rien. Non, non, mais c'est quelque chose qui se mange dans le même repas. Alors, je sais pas si c'est un dessert, je sais pas si ça accompagne le... Je sais pas. C'est culinaire, ça a un nom wallon, si j'ai bien compris. Et c'est quelque chose qu'elle aimait bien. Enfin, bien, elle me dit pas trop, mais ça allait avec. D'accord. Je te laisse réfléchir. Cortiquer le poulet. De quoi? Oui, non, mais ça, oui, mais c'est quelque chose qui se mangeait. Non, c'est quelque chose, je sais pas, on va pas commencer à faire le menu du dimanche, mais c'est quelque chose que tu cuisines, que tu fais avec, ou qui peut se manger avec, ou qui se mange après en dessert, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est, mais le nom est passé, c'est tout. Elle m'a juste donné le nom, plume, et voilà, j'en sais pas plus. Et ça l'amuse, hein. Ça pareil. Alors que je suis en train de ramer comme ça, que je suis en train de ramer comme ça l'amuse grandement. Hein. C'est un sacré numéro, ta fille, quand même. Hein. Il y a une série télé que tu regardes à heure fixe. Oui. Oui, parce qu'elle me dit, tu n'oublies pas de regarder. Et elle me montre que c'est à une heure précise. C'est là, c'est le matin. Oui. Parce qu'elle me montre ça. Et c'est bientôt l'heure. Ou c'est déjà l'heure. C'est déjà l'heure. Oui, je regarde, avant je lisais au petit déjeuner, et puis maintenant je regarde un petit peu ma petite série télé, c'est New York Police Criminelle. Ah ben voilà, carrément. Bon ben, voilà. C'est l'heure. Tu vois qu'elle voit tout de toi. Te pose plus la question. Je crois même qu'elle regarde avec toi, hein, parce que là, je la vois assise dans un canapé. Je la vois les genoux ramenés. Elle était grande. Oui, oui.
Ah, parce que déjà avant, les jambes, elle savait pas trop comment les mettre quand elle était debout à côté de toi de la cuisine. Et là, je la vois. Alors, elle est assise sur le canapé et elle a les jambes pliées, si tu veux, et elle pose les pieds sur une table basse. Oui, c'est ça, oui, c'est ce qu'elle faisait. Et elle a ses jambes en équerre, si tu veux, tu vois. C'est ça, oui. Bah, c'est ce qu'elle faisait. elle regarde avec toi, elle s'assied à côté de toi et elle regarde avec toi. Par contre, elle n'a pas le même engouement que toi pour la série. Hein. Non, elle aimait mieux Plus belle la vie. Ouais, j'allais dire, c'est déprimant pour elle, ça. Elle voit pas ce que tu peux trouver d'intéressant à regarder ça, c'est triste. Alors, je connais la série, je sais qu'il y en a plusieurs versions, d'accord? Mais elle me dit que quand tu regardes celle qui a les cheveux bruns, je crois que c'est l'assistante du procureur, parce qu'elle lui ressemble un peu. Celle qui a les cheveux, je sais pas comment elle s'appelle. Elle dit que tu la trouves jolie. Ah oui, je la trouve jolie cette actrice-là. Et Magali aussi. Elle s'appelle pas Ruby, je sais pas quoi, l'actrice ou. Je retiens aucun nom. Bah, tu regarderas dans le générique. Oui. Bon, comme dit, elle aime pas, elle va le regarder avec toi, mais elle aime pas. Elle aime pas ça, les meurtres, les choses comme ça, c'est... Non. Mais tu vois, une fois de plus, elle aime pas tout ce qui est, tu vois, comme sa maladie, on n'en parle pas, ces choses tristes, on n'en parle pas. Elle s'est débarrassée de tout ça. Oui, donc, tu vois, alors c'est assez drôle. Alors, une anecdote personnelle, avant de devenir médium, avant le décès de ma maman, j'étais fan, moi, de ces séries-là, je les regardais tout le temps. Et tous ces faits divers, les émissions de faits divers, je sais pas pourquoi, je regardais. Moi, ce que j'aime bien, c'est les choses réelles, tu vois, les histoires qui sont déjà arrivées. Et depuis, je peux plus. Je ne peux plus. Je peux pas regarder 5 minutes ce genre de choses. Les faits divers sordides, les meurtres, les machins, vraiment, j'ai une aversion pour ça maintenant, alors qu'avant, j'étais une grande fan. Et bah, j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour elle. Tu vois, c'est toutes ces choses-là, bah, ça vibre pas haut, hein. Alors forcément, c'est plus en accord avec nous-mêmes. Une fois qu'on a passé ce stade et qu'on est, voilà, avec des vibrations plus élevées, tous ces trucs-là, ça met mal à l'aise, c'est glauque. Et donc, elle n'aime plus. D'accord? D'accord. Elle me corrige, je ne sais pas qu'elle aime plus, elle aime pas. D'accord. Alors là, elle se retourne et elle a un foulard rouge, orange foncé dans la main. Et alors, elle se retourne et elle le fait voler comme ça. Elle se met autour du cou, elle le fait voler. Elle avait un foulard rouge. Elle avait beaucoup de foulards, oui. Elle aimait bien les foulards. C'est comme si ça la suivait. C'est sa marque de fabrique, c'est sa façon de dire au revoir. Là, c'est un peu théâtral, c'est rigolo. Ah ouais. Mais voilà, ce foulard, il est en train de voler derrière elle. Elle l'a enlevé et puis il vole derrière elle. Et puis il est rouge. Pour moi, il est rouge. Rouge ou orange foncé. J'en ai gardé un à elle de rouge, oui. Ah bah voilà, bah c'est celui-là, sûrement. Bah merci à elle, hein. Parce que... Tu vois, ce matin, j'ai râlé avec mes guides. J'ai dit, oh, mais écoutez, moi, je veux du concret. J'ai des fois, le médium, c'est pas facile. T'as l'impression de naviguer à vue, tu sais. Tu veux du concret. Bah merci, on en a eu, c'est gentil. Là, c'est comme si elle raccrochait au téléphone. Allez, je t'embrasse. Tu sais, comme pour te dire au revoir, comme un coup de fil. Allez, je t'embrasse, hein, tu vois, prête à raccrocher. Bon, on va la laisser y aller, hein. Bon, elle est déjà plus ou moins en train de partir. Elle se retourne, tu vois, comme ça. Je pense que ça sous-entend, tu pourras revenir. Tu pourras refaire la démarche si tu en as envie. Elle chantonne, elle fredonne. Elle aime ça? Elle aime chanter? Oui. Bah, elle fredonne, hein, elle chante pas vraiment. Hein, On avait fait une vidéo qu'elle avait chanté à un karaoké. D'accord. Voilà, elle chantonne en fait, on va dire ça. C'est entre chanter et fredonner, chantonner. Oui. Je pense que c'est une façon de montrer, voilà, qu'elle est heureuse. Tout simplement. C'est bien. Ouais. Je crois que la phrase qu'il faut retenir, elle est chez elle.
Elle est chez elle. Elle est chez elle et elle est vraiment heureuse. Totalement. Alors si tu te posais la question de si est-ce qu'elle est avec machin ou elle est avec bidule, non. Elle me montre personne. J'ai l'impression qu'elle profite de sa liberté, tu vois. Alors il faut bien savoir que c'est une question qu'on me pose très souvent hein, quand j'ai des contacts. Est-ce qu'ils sont avec machin? Je pense que là-haut, ils ont le don de, comme ils savent tout de nous là, ils savent tout les uns des autres de l'autre côté aussi. Ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés d'être ensemble. Ça appartient à l'humain, tu sais, de devoir faire partie d'une famille, voilà. Ils savent que les uns et les autres sont de l'autre côté. Ils savent que s'ils pensent à eux, instantanément, ils sont connectés. Donc, je pense qu'il n'y a nul besoin d'être vraiment ensemble. Tu comprends? C'est ça. Et Magali aimait bien la solitude. Hein. Ah bah alors, raison de plus. En tout cas, moi, je la vois seule. Mais je dis ça parce que c'est une question récurrente qu'on me pose des fois à la fin. Mais est-ce qu'elle est avec machin? Est-ce qu'il est avec bidule? Là, non. Non, ça lui pesait pas. Bah tu vois, elle retourne dans son champ, là, que je t'ai montré dès le départ. Enfin, que je t'ai montré. Moi, je le vois tellement bien, j'ai l'impression que je te l'ai montré. Non, mais ce champ d'herbe, voilà, elle y est de nouveau. Et alors, elle fait ça avec son foulard, tu vois. Il vole. Elle le fait flotter dans l'air, dans le vent. On va la laisser repartir. Oui. Bah, merci à elle, hein, parce que Pétard, elle nous a boosté, là. Hein. Je vais éteindre ta vidéo.